Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée est Canel Mouna Charles, chanteuse, interprète, compositrice. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous revenez sur scène, on va dire, après quelques mois. Ce sera ce samedi à l'Ancre. Et samedi 9 mars, oui, à l'Ancre, 20h. Alors, votre registre, Canel Mouna Charles, c'est le jazz, hein? Oui, c'est le jazz parce que j'en ai fait pendant. J'ai chanté des standards de jazz. J'ai commencé par ça pendant 40 ans. Et donc, forcément, quand j'ai enregistré, c'est ressorti. Alors, vos apparitions sont rares. Certains disent de vous, vous qualifient de puriste du jazz. Oh, ça, non, puriste du jazz, non, c'est trop. Mais c'est vrai que je n'aime pas saturer. D'une part, je n'aime pas saturer, je déteste ça. Et puis en plus, je n'aime pas trop en parler, mais j'ai une santé qui ne me permet pas de faire tout le temps ce que je veux. Donc je chante surtout quand je suis en forme. Et puis, quand, comme par exemple, là, j'ai sorti un album, donc forcément, j'en parle. Alors, l'album s'intitule Coutez-mots. Parlez-nous un petit peu de cet album. On y retrouve des titres en français, en créole. Non, pas du tout, pas du tout. Bizarrement, ou pas d'ailleurs, quand j'écris, c'est le créole. J'aime pas le créole. C'est l'afro-guyanais qui ressort. Donc, tous mes textes sont en afro-guyanais. Donc, c'est votre premier album et dernier. Il y a d'autres projets? Au dernier, comme vous êtes sévère, même si, Pour le moment. même si c'est vrai que j'ai 70 ans, mais non, il y a des choses qui viennent tout le temps. Non, j'espère que c'est pas le dernier, j'espère qu'il y en aura au moins un autre. Alors, vous avez commencé à chanter tard, hein, à l'âge de 34 ans, Canel Mouna Charles. À votre retour en Guyane? Oui, c'était en 87. Quand je suis rentré, j'ai rencontré un ami qui m'a dit « Ah, mais toi, tu chantes, donc viens aux répétitions. » Et puis c'est parti comme ça. Voilà, et Cela s'est fait de façon totalement fortuite. ouais, complètement. Et puis j'ai commencé par un morceau que je connaissais, et puis ça a enchaîné, et puis voilà, c'est parti comme ça. Et comme j'écoutais beaucoup de jazz, mon père écoutait beaucoup ça, pas que ça, mais beaucoup. Donc j'avais les réflexes tout naturellement. Donc ça a été tout seul. Mais enfin bon, c'est du boulot quand même. On chante pas le jazz, même si on est doué, il y a des choses qu'il faut comprendre. Et puis il faut l'expérience, on fait pas la bébelle en chantant du jazz. C'est pas ça le jazz. Donc vous avez choisi de commencer par les standards du jazz. Tout à fait. Les standards du jazz. Mon père adorait Nat King Cole, donc Count Basie, tout ça. Et j'ai commencé par chanter et voilà, le Bay of Berlin, des choses comme ça, quoi, que tout le monde. Après, un petit peu des choses un petit peu plus difficiles, mais j'affectionne beaucoup les standards de jazz. Puis par la suite, vous allez écumer les bars, les boîtes de nuit pour vous faire connaître. Non, pas pour se faire connaître, parce que on était une bande de copains, on adorait le jazz, et tous les soirs, même si on n'avait pas de contrat, au moins avec le pianiste, on atterrissait au métro à l'époque, et on jouait 1 heure ou deux. Mais c'est vrai que pratiquement tous les week-ends, on y jouait. C'était notre deuxième maison. Alors votre père, vous le disiez tout à l'heure, écoutait déjà beaucoup de jazz, de la musique latine. À la maison, c'est peut-être ce qui vous a formaté? Oh ben, certainement, certainement. On n'échappe pas à ces choses-là, même si... et donc, c'est marrant parce que quand j'ai commencé, comme je vous disais, quand j'ai commencé à chanter, j'avais déjà tous les réflexes. Je savais quand est-ce qu'il fallait rentrer, je ne savais pas improviser, mais je savais quand il fallait rentrer dans le morceau, quand il fallait laisser les musiciens faire leur solo, et à quel moment rentrer. Donc c'est que quelque part, ça m'avait quand même imprégné.
Qu'est-ce que le jazz vous procure? C'est de la liberté, le fait de pouvoir improviser comme ça? Pas plus que la nature, le jazz, ça me fait du bien. La musique me fait du bien, mais c'est vrai que le jazz, je ne me lasse pas d'écouter le swing, je ne m'en lasse pas. Et parmi les jazzmen contemporaines, en parlant des femmes, quels noms vous viennent à l'esprit? Euh, Attendez, non, j'ai pas la mémoire des noms. Mais il y en a quelques-unes qui me plaisent. Moi, Didi Bonjeter, j'aime beaucoup. Euh, Abbey Lincoln, qui est décédé maintenant, j'aime beaucoup. Euh, il y en a plein d'autres. Mais bon. Des jazzmen et des jazz romanes, devrais-je dire. Alors, vous êtes une autodidacte, car vous n'aviez pas suivi, à proprement parler, de formation musicale. Aucune. Non, je n'ai pas. Dommage d'ailleurs. Je crois que j'aurais un enfant qui me dirait Maman, je veux faire de la musique, je vais être chanteuse. Je lui dirais Ok, je te suis, à condition que tu apprennes à écrire et à lire la musique. Après, tu fais ce que tu veux. Mais c'est absolument c'est nécessaire. On gagne du temps. Ah oui, oui, complètement. Moi, quand les musiciens me disent on reprend à la 12e mesure, je dis quoi il faut que je reprenne la mélodie pour. Bon, j'exagère un peu, mais ça va tellement plus vite quand on sait lire la musique. Et vous avez suivi des cours de chant? J'en ai eu quelques-uns. Dernièrement, j'ai travaillé avec Marguerite Berger. Et il y a Régine La Passion qui, quand elle a vu l'état dans lequel j'étais il y a 2 jours avec ma voix, j'ai des petits soucis. Elle est venue à la répétition, elle m'a dit quelques trucs bon, que je savais, c'est vrai, mais ça m'a fait du bien, ça m'a reboosté. Et avec Marguerite Berger, oui, on travaille de temps en temps, elle me fait travailler. Et alors je l'embrasse. Canel Mona Charles, vous êtes, est-ce qu'on peut dire que vous êtes une artiste éclectique? Vous choisissez avec soin les titres sur lesquels, en tout cas les titres que vous choisissez de reprendre ou pas sur scène? Ah ben, éclectique, je ne sais pas, mais en tous les cas, il n'y a que les choses qui me plaisent. Je ne prends pas les choses coup de marteau, massue, parce que... Non, il faut que la mélodie me plaise. Et les paroles aussi, évidemment, mais voilà, c'est ça qui guide mon choix. C'est tout. À quoi faut-il s'attendre ce samedi soir à l'Ancre, puisque vous serez en prestation? Alors il faut s'attendre à voir une Canel Mona Charles morte de trac. En principe, ça commence toujours comme ça, bon, puis après ça va. C'est comme quand on fait des marinades, on ne sait pas si l'huile est assez chaude ou pas. Alors les premières sont plus ou moins réussies. Donc voilà, non, tout sera réussi. J'attends des gens que, comme je le dis souvent, dès qu'ils mettent le pied dans la salle, qu'ils laissent leurs soucis dehors et qui s'abandonnent complètement pendant 1 heure et demie ou deux. Voilà, c'est ça que j'ai envie. C'est ça que j'ai envie de procurer aux gens. Parlez-nous des musiciens qui vont vous accompagner ce soir-là sur scène. Alors, il y aura Eric Bonheur qui est l'arrangeur de l'album. Ça, c'est important. Il a vraiment arrangé tous les titres, sauf Koutemo. Et il y aura Patrick Plenette à la basse, Georges Mac à la percussion, Arsène Popo à la batterie. Il y aura les chœurs, donc Marie-Lou Coppen et Ruthi Marie-Louise. Il y aura Rodolphe Millet au bugle et à la trompette. Et comme artiste invité, il y aura Jean-Louis Danancier qui a composé la musique de Koutemo. Et il y aura Steve Sip que j'embrasse. Il y aura des titres de votre répertoire et d'autres empruntés à d'autres artistes. Alors non, bon, le CD, l'enregistrement suffit, mais j'ai rajouté un standard. Voilà.
C'est un rendez-vous qui vous manquait déjà avec le public guyanais. Qu'est-ce que vous appréciez sur scène? Euh, ah ouais, j'apprécie beaucoup, surtout quand les gens sont attentifs et démonstratifs. Et, alors là, la communication est beaucoup plus facile. Et vraiment, là, je rentre vraiment en communication avec eux, avec la salle. C'est important. Le jazz, c'est un... Bon, on a compris que c'était votre registre. Vous aimiez le jazz, ça vous procurait un plaisir. Mais au-delà de ça, on voit qu'il y a il y a un intérêt qui manifeste des Guyanais pour ce style de musique. Il suffit de voir les festivals de jazz quand ils se déroulent en Guyane. Comment l'expliquez-vous, cet engouement pour le jazz? Vous savez, j'ai fait un concert, c'était en 94. Le jazz n'était pas encore très à la mode. Et j'ai chanté à guichet fermé. Et c'était du jazz. Donc ça veut dire que les gens aiment le jazz. Ils n'en parlent pas forcément, mais les gens aiment le jazz. C'est pas une question de mode. Ils aiment ça. Et il faut simplement qu'ils aient l'occasion de l'écouter. Mais vraiment, c'était frappant. Hein, 94. Un concert dont beaucoup de gens se souviennent d'ailleurs. Souvent, on m'en parle. Quelles sont les vertus du jazz? Bon, je retiendrai la liberté, le fait de voyager sans bouger de sa salle, de son fauteuil pendant le concert, hormis cela. Les vertus, je ne sais pas à quoi répondre à cette question. C'est juste de sortir de chez soi, aller écouter de la musique. Ça ne peut faire que du bien. Bon, si le jazz en fait partie, tant mieux, mais c'est le fait, le geste de sortir de chez soi, de s'habiller et de se dire, bon, ce soir, je sors, je vais écouter de la musique. Et ça fait un bien fou. Canel, Mona Charles, est-ce qu'il y aura des artistes invités ce soir-là en featuring? Non, les artistes invités, c'est comme je vous le disais, c'est Jean-Louis Dalancier, avec lequel c'est un piano-voix, je vais interpréter Écoutez-moi. Et puis Steve Sipp qui va nous accompagner sur deux chansons à consonance caséco. Parce que les puristes, si je dis caséco, ils vont dire mais ça va pas, c'est pas du caséco ça. Donc, je marche sur la pointe des pieds et voilà. Dans le jazz, il y a plusieurs courants, hein, comme dans plusieurs styles de musique d'ailleurs. Vous, quel est celui qui vous marque, qui vous a marqué, et celui dans lequel, au fait, vous évoluez? Bon, alors évidemment, je reviens à mon père. Moi, c'est que le jazz qui me plaît, c'est le jazz de mon papa. Nat King Cole, Billy, Sarah, Ella, tout ça. Le free jazz, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Ça me... Non. Mais... Voilà. On entend parler parfois de l'afro-jazz. Je ne sais pas très bien ce que c'est. J'avoue que... Moi, Et en tant qu'artiste, Canel, Mona Charles, quelle place occupe dans votre temps la transmission? Est-ce que vous pensez que c'est important de transmettre ce que vous avez appris? Et si oui, comment vous vous y prenez? Comment cela se passe? oui, c'est important de transmettre quand on vous le demande. Quand on vous le demande. Moi, si quelqu'un me dit Canel, je ne suis pas une spécialiste du scat, mais si quelqu'un me dit Canel, est-ce que tu peux me montrer volontiers? Volontiers. Au contraire, je ne rechigne jamais, jamais, pour peu que la personne soit motivée. Mais pour revenir à votre question sur l'afro-jazz, il y a quelque temps, j'écoutais un musicien qui jouait de la kora. Mais j'écoutais, je me dis, mais c'est pas possible. Mais c'est du jazz, là. Le gars, il improvise, mais du début à la fin. Mais c'est du jazz. Alors,
afro-jazz, machin. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Hein. Je veux dire que... Vous voyez ce que je veux dire? On va se quitter, bien évidemment, en a cappella. Non, pas en chanson. On va vous épargner. On va peut-être juste rappeler. Ok, très bien. On rappelle le rendez-vous ce samedi 9 mars à l'Ancre. Donc le rendez-vous est à partir de 20h. À partir de 20h, pour prendre les billets, ben, c'est sur le site de l'EPCC Trois Fleuves ou alors à la borne de l'Ancre, à l'école de musique, vous pouvez prendre les billets. Et c'est à 20h. À très vite, on a hâte de vous voir sur scène. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.